Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette vidéo Microsoft. Aujourd'hui, on va utiliser un nouveau logiciel et on va jeter un coup d'œil sur la suite Microsoft Office qui comprend plusieurs logiciels. Et nous, on va s'attarder sur le logiciel Microsoft Excel. Donc, Microsoft Excel est un tableur. Voilà, donc Microsoft Excel est un tableur. Je vais expliquer tout à l'heure ce que signifie un tableur. Voilà, et je lancerai Excel et on va s'exercer et voir l'utilisation de ce merveilleux logiciel. C'est Excel qui est là, le logiciel Excel que vous voyez ici. Donc, on avait commencé par Microsoft Word. Et là, donc, on va y revenir, on va revenir sur Microsoft Word, mais nous allons entamer aujourd'hui Microsoft Excel en même temps parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues avec le logiciel Excel, le logiciel Word. Et là, donc, nous allons voir tout ce que compose Microsoft Office. Nous allons voir, nous allons apprendre 4 ou 5 logiciels de Microsoft. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que Microsoft Office? Donc, vous tous, vous connaissez la société Microsoft avec son ex-patron Bill Gates et son nouveau patron Satya Nadella, qui est un système d'exploitation le plus utilisé dans le monde Windows. Et cette société, depuis le début, développe une suite de bureautiques, c'est-à-dire plusieurs logiciels, comme vous le voyez ici. Nous avons ici plusieurs logiciels regroupés sous une même bannière ou sous un même CD d'installation. Et cette suite de bureautique permet de faire plein de choses. Voilà, donc nous allons voir quelques logiciels de Microsoft Office, mais dans cette formation, nous allons utiliser que 4 dans le bureautique. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, donc nous avons Microsoft Office ici avec ces logiciels. Il y en a d'autres que j'ai pas affiché ici, mais comme vous le connaissez, nous avons ici Access pour tout ce qui est base de données et nous avons ici PowerPoint pour faire une présentation ou un exposé et nous avons ici Microsoft Word qu'on ne présente plus, ce qui est un logiciel pour éditer du texte. On a vu beaucoup de choses sur ce logiciel et aujourd'hui donc c'est ce logiciel que nous allons voir qui est Microsoft Excel. Et là les autres logiciels on va voir si on a le temps pour continuer, mais nous allons nous concentrer sur ces 4 logiciels qui sont Access, PowerPoint, Word et Excel. Donc, on a déjà commencé avec Word. Aujourd'hui, on va commencer à voir ce logiciel merveilleux, donc qui est Microsoft Excel. Voilà, donc on va ouvrir Microsoft Excel et on va voir ensemble ce que c'est Microsoft Excel. Voilà, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vous disais que je vais revenir pour expliquer c'est quoi un tableur, parce qu'on a dit que Microsoft Excel est un tableur. Voilà, donc nous allons lancer Microsoft Excel. Alors nous voici dans le logiciel Excel. Donc voici comment ça se présente. Et je vous avais dit que je vais expliquer c'est quoi un tableur, puisque j'avais dit que Excel est un tableur. Donc un tableur est une application informatique qui affiche les données sous forme d'un tableau qui est composé de lignes et des colonnes. Voilà, donc voici les lignes et là nous avons les colonnes. Donc elle est appelée aussi une feuille de calcul en raison de sa multitude avec une feuille de papier physique présentant notamment des
données comptables, dont son rôle est de capturer, d'afficher et manipuler les données organisées en ligne et en colonne. Voilà, et dans un tableau, donc les espaces formés au croisement d'une ligne et d'une colonne, cela s'appelle une cellule. Voilà, donc comme par exemple ici, nous avons ici la cellule C6. Pourquoi C6? Donc on est dans la colonne C et ici on est dans la ligne 6. Donc cette cellule est appelée C6. Si on était là, donc ici on a B4. Donc on a B4 ici. B4, on a B4 parce qu'on est dans la colonne B et la ligne 4. Et là, donc, comme vous le voyez, nous avons ici une cellule. Voilà. Et là, donc, les colonnes suivent les lettres de l'alphabet. Et comme vous le voyez, nous avons ici colonne A, colonne B, colonne C, ainsi de suite, et jusqu'à Z. Et arrivé à Z aussi, ça ne finit pas, donc ça continue. Allons voir. Donc, nous allons voir quand ça continue. Voilà. Donc, on est ici à la colonne Z. Et là, ça continue toujours. A, AB, AC, AD. Donc, et ça continue. Voilà. Et les lignes aussi suivent la même logique. Voilà. On peut aller jusqu'à 1000 lignes et plus même, voire plus même. Voilà. Donc, on peut avoir beaucoup de lignes. Et là, donc, nous avons les lignes, les colonnes. Et qu'est-ce qu'on va voir encore? Donc, nous allons revenir ici. Et là, nous avons les feuilles. Voilà, ici en bas, on a feuille 1 ici, feuille 2, feuille 3, feuille 4. Et si on voudrait continuer à ajouter des feuilles, donc on peut venir ici. Donc on clique sur ce petit plus là et on a feuille 4. Ainsi de suite, on peut avoir feuille 5, comme vous le voyez. Voilà, on peut aussi les supprimer. On peut supprimer les feuilles. Voilà, puisque ici, donc, ça ne respecte pas l'ordre. Donc, on va supprimer la feuille 6 et la feuille 5 qui sont là. Et là, pour ce faire, on vient ici et on fait clic droit, on vient supprimer. Donc, la feuille 5 est supprimée. On va supprimer aussi la feuille 6. On peut le supprimer à partir de là. Et si on veut aussi ajouter une couleur à la feuille, donc on peut l'ajouter à partir de là. Voilà, donc on peut choisir une couleur pour la feuille. On peut choisir différentes couleurs pour chaque feuille. Voilà, à partir de là. Et là, on peut aussi ici, voilà, renommer la feuille ici. Donc, si vous avez beaucoup de feuilles, donc vous pouvez les renommer, donner à chaque feuille un nom. Voilà, c'est possible. Voilà, on peut les renommer à partir de là. Mais aussi, on peut aussi, donc, comme ici, comme vous le voyez, feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4, tout cela, on l'appelle un classeur. Voilà, c'est un classeur. La feuille 1, 2, 3 et 4, c'est ce qu'on appelle un classeur. Voilà. Et là, nous allons revenir ici dans les cellules et on va écrire, comme on l'avait dit, donc les cellules, on peut écrire dans les cellules du texte, on peut mettre du nom aussi, du nombre aussi. Voilà, donc on va commencer par le texte. On va écrire ici cours informatique. Voilà, comme vous le voyez, donc on a un cours informatique. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, dans la cellule C, donc c'est là où on voudrait écrire, mais le texte dépasse la colonne C. Le texte est arrivé jusqu'à la colonne D. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut augmenter cette colonne, on peut augmenter la colonne C en cliquant ici et déplacer le curseur. Voilà, donc la colonne est augmentée, mais il y a aussi une autre méthode d'augmenter la colonne ou de réduire la colonne. Donc ici, on peut, au lieu de maintenir la souris, donc on peut faire double clic, et quand on fait double clic, donc la colonne est augmentée.
Il y a aussi quelque chose qu'on peut voir ensemble ici. Donc, là, on peut aller à la ligne, mettre le texte, amener le texte à la ligne ici. Voilà. Au lieu de rester donc d'augmenter la colonne, donc on peut aller à la ligne. Et je vais expliquer ici aussi ces petits boutons que vous voyez là. Donc nous avons ici le bouton couper, copier, coller et, et aussi reproduire la mise en forme. On peut aussi mettre notre texte en gras ici, en italique, souligné. Donc on peut aussi augmenter, changer la police. On peut augmenter la police à partir de là ou ici. On peut diminuer aussi la police. Et ces boutons-là, donc, c'est pour donner une couleur à la cellule. Quand on clique, on peut changer la couleur de la cellule à partir de là. Et aussi, donc, si on voudrait changer la couleur de la police, donc on vient ici aussi, on peut changer la couleur de la police. Mais on maintient la couleur noire. Voilà. Et aussi ici, voilà, donc, ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut aller à la ligne. Donc, on peut venir ici et voilà, aller à la ligne. Donc, pour que le texte reste dans la colonne et on ne va pas continuer à augmenter la colonne. Voilà, ici, on a mis tout notre texte dans la même colonne. Voilà. C'est ce qu'on a eu ici. Voilà. Et les boutons là que vous voyez, donc ici on peut aligner en haut, on peut ici aligner au centre, comme par exemple là on a aligné le texte au centre, on peut centrer le texte aussi. Voilà, et il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir comment faire aussi avec les nombres. On va effacer ici, on va mettre du nombre. On a mis ici 5468. Ici, voilà, donc on va encore sélectionner la cellule. On va sélectionner la cellule. Ici, on peut, quand on clique sur cette petite flèche-là, donc, comme vous le voyez, donc, nous avons ici format monotaire, pourcentage, les milliers, les décimales, voilà, comme vous le voyez, diminuer les décimales, augmenter les décimales. Mais là, ce que vous voyez ici, donc, on peut venir ici, c'est plus complet, donc, notre texte est en standard. Voilà, on peut le faire en format monotaire, en format nombre. Voilà, là, on a des virgules. On peut le faire aussi en format monotaire. On a ici, le nombre est en euros. Voilà, donc on peut le mettre aussi en format date. Comme vous le voyez, donc le nombre est changé en format date, le 20-12-1914. Voilà, et on va revenir au format standard. Voilà. Et là, les autres boutons, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et ici, j'ai sauté quelque chose que je devais vous montrer avec le texte. Voilà, donc on va réécrire le texte. On va faire marche arrière ici. On va réécrire le texte. Voilà, donc ce que nous avons ici, donc on va mettre le texte sur la même ligne. Et là, donc, on a la possibilité de fusionner. Voilà, on a la possibilité de fusionner ces deux cellules pour mettre le texte dans une même cellule. Voilà, donc ici pour fusionner, donc on clique gauche sur la souris, on maintient. Et là, on peut fusionner beaucoup de cellules en même temps. Mais nous allons fusionner la cellule C et D. Et là, comme vous le voyez, donc, on a sélectionné les cellules et on vient ici pour fusionner. Là, on peut fusionner et centrer, fusionner, voilà. Donc, là, on va fusionner. Et ici, on a fusionné la cellule C5 et
D5. Donc, mais à partir de là, D5 n'existe plus. D5 n'existe plus. La cellule D5 n'existe plus. On peut écrire sur la cellule D4 et D6, mais la cellule D5 n'existe plus puisque cette cellule a été déjà fusionnée. Voilà, donc c'est ce que je voudrais montrer ici sur la fusion. Donc quand on fusionne ces deux cellules-là, donc la seconde cellule n'existera plus. Voilà, la seconde cellule n'existera plus. La cellule D5, voilà, donc cette cellule-là n'existe plus. On est toujours là, le texte est dans la cellule C5. Voilà, et là nous allons venir ici. Ici, si on voudrait, il y avait sauté ce bouton-là, donc des bordures. Donc, on peut faire des bordures inférieures. Voilà. Pourquoi les bordures? Donc, parce que ce qu'on avait ici, si on voudrait imprimer ce texte-là, donc l'imprimante ne va pas considérer, ne prendra compte de ces bordures. Voilà. Donc, puisqu'on n'a pas encadré le texte, donc l'imprimante va imprimer tout simplement le texte. Mais pour que l'imprimante puisse tenir à compte les bordures, donc il faut qu'on vienne ici dans les bordures. Donc on peut mettre bordure inférieure, supérieure, gauche, droite, voilà, ainsi de suite, comme vous le voyez. Donc il y en a beaucoup donc de bordures. Et là, on peut mettre bordure épaisse. Là, donc notre texte est encadré. Voilà. Et ici, si on venait ici, donc on fait comme ça. Et là, donc, on a tracé un tableau ici. Donc, mais pour encadrer ce tableau, on peut venir ici faire bordure inférieure. Exemple, si on fait bordure intérieure, donc, vous voyez ici. Donc, on a ici cette bordure-là. Donc, on va revenir en arrière. Et ici, on peut mettre, on fait toutes les bordures. Quand on fait toutes les bordures, donc, on a toutes les bordures qui sont encadrées ici. Voilà, on a notre petit tableau. Et dans ce petit tableau aussi, on peut faire des calculs. On peut faire des calculs, voilà, avec Excel. Voilà, donc c'est une feuille de calcul et avec Excel on peut faire beaucoup de choses et on va voir tout dans la prochaine vidéo, les calculs, comment faire du calcul avec Excel, comment faire une facture avec Excel, on peut faire des programmations, on peut faire beaucoup de choses avec Excel. C'est un logiciel de comptabilité qu'on peut utiliser sur beaucoup de choses. Et on va voir tout dans la prochaine vidéo. Et là, ici, si on voudrait mettre du calcul, donc on peut mettre du nombre. Ici, mettre ici du nombre aussi. Voilà, donc, et venir ici pour faire le total de ça et voilà. Où on met le total ici, on met ici encore du nombre. Voilà. Donc ici, on peut avoir le résultat de ces trois nombres-là. Voilà. Pour avoir le résultat, donc on met égal, le signe égal, égal, donc cette cellule-là, plus, voilà, et plus cette cellule-là, plus encore cette cellule-là. Et on appuie sur la touche entrée et on a donc le résultat. Donc on a le résultat de notre calcul. Voilà, ça plus cette cellule plus celle-là, donc nous donne voilà ce résultat. Mais prochainement, on va aller un peu plus loin. C'était un exemple pour vous montrer comment calculer. Mais il y a d'autres calculs qu'on va voir et des formules aussi. C'est pour cela qu'on n'a pas touché ces boutons-là. Donc, on va s'en servir pour faire des calculs. Allez, merci. C'était tout pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin.